Et donc bonjour à tous, ici Albangoise Gaming, et comme vous allez constater dans pas très longtemps, nous voici pour Duel Links, pour vous présenter le deck méta qui est Œil Maléfique. Donc c'est une version... Attendez, je diminue un petit peu de son. C'est une version qu'Ankara avait... Une des versions qu'Ankara avait présentées donc, sur sa chaîne. Donc là, avant qu'on va voir deux événements qui vont paraître. Donc les chroniques de Duelist 5DS, attaque de Pactisant des Ténèbres. Donc avec cet événement, vous pouvez recevoir la nouvelle carte UR, donc le dragon rouge arc, le dragon rouge majestueux, et ainsi que la compétence de Yusei Fudo et de Jack. Donc c'est pas pour recevoir le personnage de Yusei Fudo. Et nous aurons également, comme vous pouvez constater ici, du 25 décembre au 3 janvier, l'événement de recherche de mission de Duel Links. Donc pour cet événement, on doit collaborer donc avec d'autres joueurs. Donc bien sûr, je vous expliquerai donc ces événements plus tard. Pour terminer les missions de recherche et obtenir des récompenses, y compris la nouvelle carte SR Malédiction des Ténèbres. Donc en dessous, je vous mettrai en lien donc le site de Duel Links Meta que vous pouvez retrouver donc pour voir les effets des cartes qui ont été annoncées. Et donc nous, on se retrouve pour la présentation de deck. Donc pour ce deck-ci, vous pouvez jouer avec n'importe quel personnage du moment qu'il a la compétence Boost de Life Point Alpha. Donc la majorité des cartes, vous pouvez les trouver dans la box Witches of Cherry, excepté Electronade, qui est obtenable dans la box Page of the Forest. Donc c'est un deck méta, donc Boost de Life Point Alpha, donc c'est obligatoire pour utiliser ce deck, puisque ça augmente vos life points de départ de 1000 points. Alors, nous allons avoir Medusa, donc je vais vous expliquer chaque carte. Donc Medusa en x3, donc toutes les cartes Œil Maléfique, excepté Etrenade, c'est obligé de les jouer dans les exemplaires que non, je vous dis. Alors Medusa, donc elle quand elle est énorme, donc comme vous pouvez constater ici, on peut cibler un Œil Maléfique du cimetière, on ajoute à la main, et l'autre effet qui est un effet rapide, on peut bannir une carte dans le terrain adverse. Ça peut bloquer les combos des decks Blue Eyes, excusez-moi je dis avec les noms anglais, donc j'ai pris l'habitude avec ça, Blue Eyes et également d'autres decks. Nous avons également Basilius. Basilius, lui c'est que quand on a un autre monstre Œil Maléfique sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement et envoyer une carte du cimetière. Donc lui son effet, il va généralement combo avec Gorgonio. Que Gorgonio, on peut, quand elle est au cimetière, on peut la bannir, ainsi que pour défausser une carte à maléfique et pour aller chercher une magie piège de maléfique. Donc on peut aller chercher soit la défaite, ou soit quand la défaite elle est dans la main, l'œil maléfique de Selene, qui est vraiment la carte du deck, puisque quand elle est équipée, le monstre il est indestructible au combat, ni par des effets de cartes. L'adversaire ne peut pas le cibler, et quand l'effet du monstre est équipé ou qu'on active l'effet d'une magie piège, donc on paye 500 LP, et ouais, on perd 500 LP, et donc le monstre gagne 500 d'attaque et le gain reste, même si cette carte quitte le terrain. Quand le cimetière, on peut payer 1000 LP, bannir une carte magie piège et l'ajouter à la main. Donc en fait, le deck, vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre extra deck, hein, pour que l'adversaire pense qu'on va le jouer. Donc domaine 2 maléfique de Pareidolia. Donc lorsque, comme je vous disais dit, que la carte Œil Maléfique de Selene c'est la carte indispensable, en effet, puisque les autres cartes, ils ont des effets supplémentaires quand il y a l'Œil Maléfique de Selene. Le Pareidolia, quand elle est activée, on va aller pouvoir chercher un monstre Œil Maléfique depuis le deck à la main, et quand il y a Œil Maléfique de Selene, quand un monstre de l'adversaire attaque notre monstre, on reçoit tous les deux des dommages. Eitronade, qui est une carte trop forte. Oups, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Allez, je vais la rechercher. Je vais m'enlever un. C'est pas rechercher. Eitronade. Donc Eitronade. Donc on joue donc du nombre de la limitation, hein, 2.
c'est largement suffisant, qui nous permet de renvoyer toutes les cartes magie pièges de l'adversaire à la main. Égal, donc ça permet de gérer. Et c'est les cartes posées. Ça veut dire que nous, donc vous allez voir dans un de mes replays, moi j'avais le défaite. Le défaite, vous pouvez encore le poser. Donc c'est assez bon. La confrontation qui nous permet de détruire une carte magie piège sur le terrain. Et quand les maléfiques de Selene est activée, on va pouvoir la bannir. Gorgonio pour gagner des points d'attaque égaux entre la différence de points de vie des autres joueurs. Elle devient une maléfique de Selene tant qu'elle est dans la zone magie piège. Et la défaite de renvoyer un monstre de la main et d'en renvoyer deux si elle a une maléfique de Selene sur le terrain. Bon, j'ai enregistré. Alors, et donc là, comme d'habitude, comme pour le deck DDD, on va voir des petits replays. Donc j'en ai fait 4. Attendez, pas 1, 2, 3, 4. Donc le premier replay, ça va être contre Albert. Je crois que je me rappelle plus ce que c'était avec les replays. Ah oui, c'est vrai, c'était un très bon replay. Ah oui, avant il y avait des gens qui abandonnaient dès qu'ils le voyaient. Mais là vous allez voir, si c'est bon, je me rappelle. C'est un très bon replay contre un deck avec l'ajout de la nouvelle box. Oula, ça a changé de langue. Il peut être même cog. Donc là, comme vous voyez, donc j'ai le domaine et les deux défaites. Donc il du roi du feu. Et oui, c'est contre le deck roi du feu et donc la version avec le Garonix également. Donc il active son effet. Donc il va chercher le Garonix à la main. Donc voilà, il pose une carte. Et Trenade, je renvoie cette carte à la main. J'active donc pareil Dolia. Je vais aller chercher Medusa. Je pose deux cartes et j'invoque Medusa. J'invoque spécialement Basilius qui m'envoie au cimetière le Gorgonio. J'attaque directement, voilà. Le défenseur lui permet d'envoyer au cimetière le Phénix Sacré Neptis. Il détruit l'avatar roi du feu Garonix pour aller chercher son petit avatar roi du feu Nyaksha à mon tour. Donc il active son effet. Moi je chain avec la défaite. Donc ce qui va dire que ça va renvoyer que son Garonix à la main. Enfin, ouais, parce que voilà. Et il détruit tous ces monstres. Bon, moi j'ai un deuxième domaine que j'active pour aller chercher le petit Médusa. Ensuite j'invoque le Médusa qui permet de reprendre l'œil maléfique de Gorgoneo, donc qui est traité comme une maléfique de Selene. Donc je bannis le Phénix, il active le bouclier drainant qui va lui permettre de reprendre 1400 points de vie et ça va être 4000. Alors, on va activer le disciple. Attendez, je vais regarder pour voir si j'ai fait un display. Alors, le disciple, on va regarder en même temps. Il détruit une carte. Ouais. Ouais, donc en fait, c'était clairement un misplay ce que j'ai fait. Donc en fait, il décidé de le bannir, mais en fait, ça va chercher une carte magie piège Neptis. Ouais, donc après, j'ai détruit. Donc il va aller chercher donc le petit Barong. Ouais, en vrai, j'aurais pu le garder pour après. La défaite, donc il renvoie son monstre à sa main. Donc je pioche, l'effet de Medusa. Donc il fait éveil de Neptis. Ok. Donc je chain pour bannir Garonix. Il chain avec son interruption. Donc il est ciblable. Donc je bannis l'autre. Donc je pose Avatar Roi du Feu qui fait le petit Barong. On utilise le petit Général Zubaba, tourbillon parallèle, pour détruire mon monstre. Il détruit son monstre pour... Lui aussi, en vrai je crois qu'il a fait un misplay. Parce qu'il aurait pu attaquer directement en fait. Ouais. À mon tour. Je passe. Donc en fait, je vais mettre sur pause. C'est un gros avantage d'avoir 5000 points de vie. Puisque en effet, quand vous n'avez pas vos cartes, vous avez une grande dose de points de vie. Il m'attaque directement, j'ai 4000. Pioche. Défaite. Il attaque.
Et là j'ai Basilius et une Maléfique de Selene. J'active l'effet de Basilius, j'envoie l'autre au cimetière, je paye 500, je paye 1000 pour envoyer l'autre au cimetière. Donc il en détruit un. Mais là j'active la confrontation pour bannir l'œil maléfique de Selene, la défaite pour le renvoyer dans sa main. J'attaque 2900. Et là il est inciblable, indestructible. Partout par combat ou par effet de carte. Là en vrai je suis bien. Là faut juste faire attention à ne pas activer des effets de carte. Donc il bannit pour le détruire. Il détruit pour aller chercher Garonix. Il pose un monstre, donc là il est ses tempos. Gorgonio. J'ai 3500. J'attaque. Donc 1000. Sac du roi du feu. Donc il respecte Baronk en position de défense. Pas les deux Lia, donc il va aller chercher Medusa. Donc en fait là il a abandonné. Donc attendez. Donc on va faire une simulation de ce qui serait passé s'il n'avait pas abandonné. Donc durant la prochaine... Ouais, donc il a invoqué spécialement en position de défense, il n'avait pas de carte. Ouais, donc il lui restait 2100. S'il avait, dans tous les cas, il aurait perdu. Donc il savait qu'il avait perdu, donc du coup il a préféré abandonner. J'aurais attaqué avec Medusa, mon Basilius, et ça aurait été la win. Alors, donc là c'était qu'on donne Amon. Voilà. Donc là en ce moment je suis en rang platine 5. Contre un Joey Wheeler DSOD. Donc voilà, on commence en premier. Donc en vrai avec ce deck, donc attendez, je vais mettre sur pause. Avec ce deck, si on a les bonnes cartes en Go First, ça va. Pareil de Lia qui va aller chercher la Medusa. Medusa, Basilius. Donc j'envoie au cimetière Gorgonio, j'active l'effet, je défausse pour aller chercher la défaite. Voilà. En vrai c'est pas un misplay parce que dans mon deck j'ai mes deux étrenades. Donc je considère que non. Cyclone pour bannir ma carte face cachée. Il active sa fusion. Il fait son petit Red Eyes / Dragon. J'active mon effet pour bannir. Donc ça, dame guerrière DD. Donc là c'est pas un misplay puisqu'en effet quand un de mes monstres attaque le dragon noir, donc le Red Eyes / Dragon, excusez-moi c'est plus facile en anglais, qu'en fait il peut s'équiper d'un monstre de type guerrier pour augmenter ses points d'attaque. Donc là il est attaqué, nous recevons 900 points de dommage tous les deux, je pioche, et bah voilà. Donc l'effet de Medusa, donc là j'active son effet, ça aussi c'est considéré comme un misplay. Donc pour bannir une de mes cartes et une de ses cartes. Quoique en soi pas tellement puisque ça me permet de gagner. Étrenade, j'attaque, hyper 100. Le veilleur du sanctuaire s'invoque spécialement à son tour, donc je bannis, je perds 500, donc il va le détruire. Je bannis donc le dragon d'âme. Il fait son petit dragon noir aux yeux rouges et là il attaque. Donc j'active mon effet, je bannis, j'invoque, je retourne à ma main ma défaite, je la pose, j'attaque. Ouais, donc qui permet d'aller plutôt un autre dragon noir aux yeux rouges. Il le sacrifie pour invoquer Jinzo. Jinzo empêche l'activation des cartes magie et pièges. Enfin, empêche l'activation des cartes pièges, pardon. C'est pour ça que j'ai pas pu l'activer. Selene, j'attaque de 1000. Il ne reste plus que 1000. Il pose une carte. Lui aussi, il abandonne et allez hop. Donc en fait, ce deck, comme vous pouvez le constater, ça fait rager beaucoup de decks. Ensuite, Slashing Gold. Voilà.
qui a été un ancien GOG. Ah oui, ce deck là. Donc en fait, je vais vous l'expliquer ce deck là. Je m'en rappelle également. Finalement, en voyant les replays, je me remémore ces decks. Donc en fait, comme je vous les ai dit lors de ma vidéo de Lua et Luca, ou si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis ici. Donc en fait, il y a Duel Links qui... Donc il y a Konami, donc la marque qui a créé le jeu Duel Links, qui a conçu le jeu Duel Links. Donc ils ont mis une bannière limitant certaines cartes du deck Magicien Sombre. Et donc lui, il a essayé de tester le deck sans les... évidemment en essayant d'adapter. Donc la compétence, la confrontation des titans. Je sais que DK il a fait un deck avec donc œil maléfique. Donc si vous voulez tester, vous pouvez faire. Donc je mettrai également en description donc un lien de sa vidéo. Et donc cette compétence, c'est que si vous avez moins de points de vie, ça inflige double point à l'adversaire. Donc là il va poser une carte, donc certainement la navigation des cartes. Donc moi domaine pour aller chercher le Basilius. Donc j'invoque Médusa, je pose une carte, Basilius, spécialement, œil maléfique. Réduction de karma, il faut une carte pour la bannir. Ça c'est très fort. Voilà, donc rideau de magie noire, il paye la moitié pour invoquer le magicien sombre, la défaite. Kill chain avec illusion magique pour le sacrifier pour ajouter 2 magiciens sombres. Donc je mets sur pause, donc la carte magie, rideau de magie noire, ça vous permet de payer la moitié de vos points de vie pour invoquer spécialement votre magicien sombre, mais vous ne pouvez pas invoquer durant le tour où vous activez cette carte. Donc là je savais qu'il pouvait rien faire d'autre. Ensuite là je pioche, je l'envoie au cimetière pour activer mon autre domaine. Pour aller chercher Médusa, j'invoque Médusa, j'active son effet pour récupérer le domaine. Je l'équipe de mon œil maléfique, je pose une carte, j'attaque de 1400, il lui reste 600, il pose ses 2 cartes. Regardez, ça c'est infâme ce deck. Chain avec réduction de karma pour bannir mon autre monstre. Non. Voilà. J'active. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'active Etrenade. Je repose ma carte piège que j'ai renvoyée à ma main. Et c'est létal. Bon. Excusez-moi. Donc là, en fait, je vais aller acheter le trépied. Et donc là, la dernière partie de mon replay. Donc je vous le ferai après. Bon bah, je vous dis après. Et oui, donc ne partez pas, je suis revenu. Et donc du coup là j'étais allé à 2 magasins, à Electro Dépôt et à Jiffy pour aller acheter un trépied. Et je n'ai toujours pas trouvé. Donc du coup mon père, donc demain il va être en télétravail que le matin. Et l'après-midi il va aller à Noisy-le-Sec pour aller donc à Electro Dépôt de Noisy-le-Sec pour voir s'il y a un trépied. Puis sinon je vous demande d'être patient. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche des notifications, puisque demain, il y aura une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Donc ça sera comment monter le rang d'aventure facilement. Et donc là, on passe au dernier replay. Puis donc le jour de Noël, on va se faire la decklist d'un deck qui est méta ou pas, donc un deck fun, qui est le deck Triamide. Donc j'essaierai de voir la version d'Alexuki et donc de la faire au mieux. Donc là on gagne un rang. Et donc je vais essayer de faire les genres de vidéos qui ne nécessitent pas de trépied. Donc là en main on a Etrenade, Défaite, donc le Basilius et la confrontation. Bon, encore un deck Red Eyes, donc vision aux yeux rouges. Il envoie au cimetière la Wave pour aller chercher donc sa fusion qu'il active. Encore le petit Red Eyes slash Dragon. En prismatique, il pose une carte, donc la compétence carburant de duel. Je vous avais déjà présenté cette compétence, mais je vais vous réexpliquer son effet. Donc c'est que quand vos life points sont inférieurs au ceux de l'adversaire,
et permet de vous faire regagner 1000 points de vie. Voilà. Alors, domaine de l'œil maléfique par Idolia. Donc pour aller chercher Medusa, Basilius qui va envoyer au cimetière le Gorgonio, qui va se bannir pour aller chez la confrontation, œil maléfique de Selene, qui équipe la défaite. Alors je me surpose. Donc j'ai été chercher défausser la confrontation, c'est pas un misplay, puisque étant donné que j'avais Etrenat dans la main, donc j'ai jugé que c'était mieux d'aller chercher la confrontation de l'œil maléfique. Voilà. Donc on attaque, je bannis, donc je gagne 500. Donc là c'est toujours comme avec le replay de Jay Wheeler Dark Side of Dimension. C'est toujours pas un display puisque avec l'effet du Red Eye Slash Dragon, il peut équiper un monstre de type guerrier depuis son cimetière. Medusa, donc qui me bannit. Donc ça c'est un effet obligatoire. Donc et alors l'épée de dragon rose rouge. Donc j'active la défaite. Donc sachant que je vous répète une règle dans Yu-Gi-Oh, c'est que les monstres invoqués spécialement de l'extra deck ne peuvent pas être retournés à la main par des effets de cartes, mais ils retournent par l'extra deck. Voilà. Donc maléfique de Selene, donc du rouge, on attaque avec Medusa. Ah oui, et aussi autre information, c'est que plus tard, ce sera mieux avec le trépied. Je vous ferai également le visionnage de Yu-Gi-Oh! Sevens. Là en ce moment, j'attends que les épisodes de 27 à 31 soient diffusés. Donc j'ai un site en VostFR dont je vous partagerai le lien dans la vidéo, donc en description. Bon, on peut continuer la vidéo. Donc là, il pose un monstre, Medusa. Pour retourner la défaite, j'attaque le dragon à pas. Le veilleur du sanctuaire, j'attaque. Je le bannis. Donc je perds 500. Donc là, il me reste 1400. Donc sachant que pour les decks œil maléfique, c'est que quand il nous reste environ 1400, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Puisque quand on perd 500 et qu'il nous reste moins de 500, on a perdu le duel automatiquement. Donc on chain 900. Donc là j'ai le droit de faire qu'une action. Donc là il va faire son dragon noir au rouge. Il va attaquer, la défaite, je perds 500. Et j'attaque, et c'est le létal. Et puis voilà. Bon. Donc, on va faire un petit résumé de la vidéo. En fait, le deck œil maléfique, je vais vous dire les mécanismes, je vais vous repréciser les mécanismes de ce deck. En fait, les mécanismes, c'est de perdre des points de vie pour gagner des points d'attaque avec l'effet d'œil maléfique de Selene. Et si l'œil maléfique de Selene est sur votre terrain, par l'effet de vos autres cartes, vous pouvez activer de différents effets. Avec l'effet de la défaite, vous pouvez retourner des monstres du terrain à la main de l'adversaire ou dans son extra deck. Avec l'effet de la confrontation, de bannir des cartes, de pareil d'Oliade que les deux joueurs subissent des dommages. Avec l'effet de Gorgonio quand l'envoyer au cimetière par des effets de cartes. Donc ça va être avec l'effet de Basilius. On peut défausser une carte maléfique pour aller chercher une carte magie piège. L'œil maléfique de Selene fait que votre monstre est indestructible et inciblable par des effets de cartes. Et que si cette carte est dans le cimetière et que vous avez une magie piège œil maléfique dans le cimetière, vous pouvez bannir la carte magie piège œil maléfique que vous avez dans le cimetière pour reposer cette carte. Et les effets de Medusa pour bannir des cartes monstres adverses, pour également récupérer des cartes de votre cimetière. Donc Basilius, donc pour aller envoyer une carte depuis votre deck au cimetière. Ah oui, les effets de Selene, c'est que on perd 500 quand l'effet d'une magie piège ou du monstre équipé, enfin une magie piège maléfique ou du monstre équipé est activé.
par Edolia, donc pour aller chercher les cartes œil maléfique, et Etrenade pour en mettre toutes les cartes posées dans la main de leur propriétaire, et après on peut encore poser. Donc c'est une carte qui est bonne ajout, mais également au lieu de jouer les deux Etrenades, vous avez la possibilité également de jouer les trappes perfides. Ça dépend de vous. Vous pouvez le faire, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc activez bien la cloche de notification pour être au courant de ma vidéo sur les rangs d'aventure, de guide pour les rangs d'aventure de demain. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous partagerai également dans cette vidéo, donc si vous êtes bloqué au niveau 25 ou 35, comment faire. Et également, donc la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur Duel Links, donc sur les mises à jour de Duel Links, différentes mises à jour. Donc on va faire une petite review des différentes mises à jour. Je suis presque sûr qu'il y aura Kite, son déblocage qui sera confirmé, et qu'il y aura donc la vidéo qui est déjà en ligne du 4e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Duel Links avec le nouveau deck de structure, donc évolution des Blue Eyes Evolution, 1000 gemmes et les différentes tickets de cartes. Bon, bah je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gens.